Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo mécanique. Donc je vais vite vous expliquer comment va se passer la vidéo. Donc pour commencer, on va régler les problèmes mécaniques qu'on a sur la moto. Donc je vais vous expliquer juste après il y a quoi. Et après avoir fait cette partie mécanique, je vais répondre à vos questions donc sur la mécanique que vous m'avez posée par rapport à des configs, à des pièces et tout ça. Donc voilà, je règle mes problèmes mécaniques avec vous et après j'essaie de répondre à vos problèmes mécaniques et on verra tout ça. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur le 86. Voilà, donc le problème qu'on a sur ce 86, c'est que sur ma DT, dès que je démarre, la moto elle va directement au rupteur. Dans la dernière vidéo, la moto elle démarrait pas, on m'a dit ouais, tu dis qu'elle démarrait pas parce que je sais pas, comme si je faisais des vidéos juste pour faire des vidéos voilà, avec des titres. Donc je vais vous démarrer tout de suite la moto et vous montrer qu'elle route instantanément. Voilà. Voilà. Voilà, donc je l'ai pas fait kicker plus longtemps, vous avez vu elle prenait directement les tours, j'ai préféré la couper. Parce que comme le moteur est froid, je préfère pas l'abîmer. Donc voilà, on va regarder niveau mécanique, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Voilà, donc là on se retrouve au niveau du moteur, donc j'ai démonté l'échappement qui est juste ici. Voilà, on se remet là. Donc ce qu'on m'a dit c'est que c'était sûrement le câble d'accélérateur qui était coincé. Sinon c'était le boisseau, c'est ça, qui était remonté donc là-dedans. Voilà, donc là où qui est bloqué, donc là j'ai mis le starter, c'est normal, c'était pour qu'elle démarre. Ou sinon c'est peut-être une prise d'air et tout ça, comme là, au niveau du carbu, j'avais rien mis du tout. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà vérifier le câble donc d'accélérateur que vous voyez là-haut, le noir là, à côté du rouge, qui est relié au-dessus, qui doit être peut-être coincé quelque part. Donc on va regarder ça, s'il est coincé quelque part, et on va aussi tout regarder au niveau de l'admission. Donc à ce niveau-là, faire des raccords et tout ça, que ce soit bien étanche, et revisser tout là au cas où il y a une prise d'air. Donc je vais faire ça, et on va la redémarrer après, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc je viens de resserrer, je vais juste vous montrer. Voilà, on se met comme ça, attendez un instant. Voilà, on est bien. Donc j'ai vérifié au niveau du câble d'accélérateur, donc de ici, le câble noir jusqu'en bas, j'ai tout suivi sur la moto. Donc j'ai regardé, normalement il n'y a rien qui coince. Ici j'ai tout remis le collier de serrage et tout ça. Et si ça marche toujours pas à ce démarrage là, et ben je vais démonter le carburateur. Et on va regarder dedans. Voilà, donc on va retester rapidement un démarrage. Remettre la ligne, j'avais oublié. On va pas la fixer, on va juste la mettre dedans, histoire que ça ne coule pas sur tout le moteur. Voilà, la ligne est remise, derrière c'est rentré et on va regarder ce que ça donne. Je vais pas mettre de starter, j'espère que ça va marcher. Bon, donc voilà, on a vu que ça marchait, donc elle a pas, comment dire, elle a pas rupté directement, donc c'était bon. Donc peut-être le câble d'accélérateur qui était coincé quelque part au niveau de l'admission. Donc moi, comme vous avez vu, ce que j'ai fait, c'est que là j'ai bien tout resserré les vis, les 4 vis au niveau de la pipe d'admission, aussi le câble que vous voyez là-haut. J'ai un peu enlevé tout ce qu'il y avait autour pour pas qu'il s'abîme, sur les côtés aussi. Donc voilà, donc maintenant je vais me poser puis je vais répondre à vos questions mécaniques. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais répondre à vos questions et conseils au niveau mécanique, donc sur vos motos. Donc ces questions que vous m'avez posées sur l'onglet communauté de YouTube. Question de Super Léo 88, c'est très beau prénom. Salut, je me demandais s'il y avait vraiment une différence entre les bougies BR9ES et les BR10ES. Je suis en kit 50, à part ça tu es super, continue comme ça. Donc déjà merci. Et alors s'il y a une différence entre les bougies BR9ES et les BR10ES, évidemment il y a une différence, sinon il ne ferait pas ça. Donc les BR9ES c'est ce qui est conseillé sur une 50 origine avec pot. Donc en fait ce qui diffère entre les deux c'est l'indice de température. Exemple, si tu as une moto Les BR10 c'est pour des moteurs qui sont un peu plus hauts où ça va un peu plus chauffer. Parce que le problème c'est qu'exemple si c'est un 100 to fast, donc vous voyez un 100 to fast comment ça chauffe,
et que tu mets une BR9ES par exemple, la bougie va tellement chauffer que c'est possible qu'elle explose, enfin qu'elle claque ou qu'elle explose dans le moteur. Donc ça c'est pas bon, donc ce qu'il faut c'est prendre une bougie avec un indice de température très élevé, donc qui résiste à une autre température. Le problème c'est que si tu mets exemple, je sais pas, une BR10ES, même si c'est encore limite, si tu mets une BR10ES sur un moteur origine bridé, la bougie va tellement pas chauffer qu'il n'y aura pas une assez grosse étincelle et tu auras une mauvaise combustion. Donc faut prendre une bougie adaptée par rapport à ton moteur, tu vois. Tu as sien, tu sais pourquoi quand je suis en première que j'embraye ma moto force comme si j'embrayais pas. Merci. Donc si t'es en première, je pense que c'est l'embrayage qui est pas assez dur. Exemple moi, vous voyez, enfin vous voyez pas du tout. Je vais vite vous prendre la caméra. Voilà. Quand je suis juste ici, j'embraye. L'embrayage, vous voyez, il est tout mou. Il est vraiment mou. Mais si je le mets comme ceci, l'embrayage, il est beaucoup plus dur. Il est beaucoup plus dur et là, il est tout mou. Donc je pense, resserrer un coup ton câble d'embrayage. Également, ce que j'ai pas dit, c'est que vous pouvez répondre, les aider aussi. Donc répondre à ma place parce que je suis pas un mécano. Donc répondez aussi pour l'aider. Pour aider pour les autres questions. Donc voilà, on continue. Question de Hardox. Tu me conseilles quoi comme site de kit déco vraiment pas cher à moins de 100 €? Donc si tu me dis des kits déco personnalisés, je n'ai absolument aucune idée. À moins de 100 €, je pense pas qu'il y a des kits déco personnalisés à moins de 100 €. Mais sinon des kits déco que j'aime beaucoup, dites-moi en commentaire les kits déco qu'il y a et tout ça, parce que je connais pas vraiment. Ce que j'aurais bien mis sur cette DT, c'est un kit déco Porn Series. Je les trouve magnifiques. Je vous mettrai une petite photo juste magnifique. De Enzo Van Der Dos. Salut mec, j'ai une DT comme toi avec un pot MVT passage bas, une admission MVT. Et je me demande si ça vaut le coup d'acheter un CDI Top Perf. Je sais que tu as déjà fait une vidéo dessus, mais j'aimerais savoir si tu me le conseilles. Donc franchement, le CDI Top Perf, moi je l'avais mis sur ma Derby. Donc ma Derby origine avec pot, petite prépa au niveau de la boîte air, enfin un truc basique qui monte à 90. J'ai installé le CDI Top Perf et franchement j'ai eu presque aucune différence. Clairement j'ai vu, je l'avais pris d'occasion donc je l'avais pas payé trop cher, mais j'avais vu quasiment aucune différence. À part peut-être quand j'avais mis une transmission un peu plus longue, il y avait un peu plus de reprises. Mais franchement je l'ai monté, je suis allé l'essayer, j'ai vu aucune différence clairement. J'ai vu directement aucune différence. Après, si tu peux, si t'as un ami qui en a un, tu testes, tu débranches, tu testes, tu branches, tu vois s'il y a une différence, puis sinon t'en prends pas un quoi. Mais non, franchement, je te conseille pas plus que ça. Après, si tu peux essayer, teste. Question de legeek-fr. Petite question, je vais acheter une Yamaha DT50 et je voulais savoir s'il y a beaucoup de problèmes. Bon, en fait, ça dépend complètement de la moto que tu as. Tu peux avoir n'importe quelle moto. Tu peux avoir une Derby ou, enfin, exemple, une DT en super état qui va faire 25 000 bornes. Et tu peux en avoir une autre qui tu vas faire 50 bornes puis elle va serrer au bout quoi. Ça dépend de comment l'ancien propriétaire l'a utilisé par rapport à si elle était quittée, comment il a monté le kit et l'entretien et tout ça. Et sinon le seul problème que j'ai moi sur la DT, qu'il y a sur toutes les DT, c'est au niveau de la place. Si tu la quittes, il y a possible de mettre des filtres air, enfin c'est très serré. Mais sinon non, il n'y a pas plus de problèmes que sur d'autres 5. Enfin, il y a autant de problèmes que sur les autres 50 on va dire. Kini Pignolet. Je compte prendre un 80 mAh avec carbu 24, mais j'ai peur de la consommation d'essence. Toi tu consommes combien pour 100 km? Donc franchement carbu 24 c'est assez petit pour un 80 mAh je trouve. J'aurais mis au moins un carbu 26, 28 voire 30. Là-dessus j'ai un carbu 30 Polini qui est réglé vite fait. Et je fais environ avec 7 litres. Parce que dessus j'ai un réservoir de 7 litres. Je fais environ entre 70 et 80 km. Évidemment c'est un 86 Topalu, donc quand je roule je la fais chauffer, après je tape dedans, donc c'est normal que ça consomme autant. Question de Simon Georgel. Salut, j'ai un problème sur ma moto, je peux pas pousser en 5ème, 6ème comme si je manquais de puissance. Je suppose que c'est le carbu mais que je change de gicleur réglerait le problème simplement. Je peux pas pousser, en fait si tu peux pas la pousser en fond de 5ème et 6ème, ça peut venir aussi de ta transmission. Parce que exemple si t'es en 15-50, c'est normal que tu puisses pas aller en fond de 5ème et fond de 6ème au plat, tu vois, c'est normal. Après c'est possible que c'est au niveau du réglage carbu qui manque d'essence. Donc regarde ta couleur de ta bougie, conseil, tu démontes ta bougie, tu regardes la couleur, si elle est trop foncée ou trop blanche, techniquement elle devrait être trop blanche. Donc tu regardes ça et sinon dis-moi ta transmission également, puis je te dirai en commentaire qu'est-ce que tu peux faire. Tu conseilles plus un pot SR Corse ou Yasuni R2 en passage bas pour une bonne vitesse sur 50 cm3 tout d'origine. Donc pour moi, entre un SR Corse et un Yasuni R2, je favoriserais plutôt le SR Corse au niveau des performances en général. Je trouve qu'il fait un meilleur son un peu plus fort. Et il y a un ami à moi qui avait un SR Corse et je trouvais qu'il marchait mieux par rapport à un Yasuni R2. Et la config était à peu près la même. Donc moi, entre les deux, je préférerais un SR Corse, même si les performances sont assez similaires.
Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire, activer la cloche, on est bientôt 12 000, enfin je pense qu'on est 12 000 ce soir. Donc c'est vraiment chouette et puis je vous dis à la semaine prochaine et j'espère qu'on va bientôt pouvoir faire rouler ce 86 Topalu. Allez, bon week-end.